Le sang goûtait encore de ma tempe quand j'ai ouvert les yeux, et ce n'était pas le mien. C'était celui de mon mari, éclaboussé sur le tapis perçant de notre chambre à coucher, là où il gisait, une balle logée entre les deux yeux. J'ai hurlé, mais le son qui est sorti de ma gorge était un gargouillis humide, comme si l'eau de la Seine m'avait rempli les poumons. Et puis, le noir. Pas de lumière blanche, pas de tunnel angélique, juste l'oubli absolu, jusqu'à ce que je me réveille, non pas au paradis, mais dans le corps de la femme que j'avais été 20 ans plus tôt, les mains tremblantes sur un volant de Peugeot, filant vers notre maison de famille à Neuilly-sur-Seine. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage pure, viscérale, qui me consumait comme un acide. J'étais morte, trahie par l'homme que j'aimais et par le fils que j'avais porté 9 mois dans mon ventre, et maintenant, le destin ou un démon facétieux m'offrait une seconde chance. Pas pour pardonner, non. Pour détruire. Pour arracher les masques un à un, révéler les pourritures nichées au cœur de ma lignée soi-disant noble, et faire payer chaque larme, chaque mensonge, chaque coup de poignard dans le dos. J'ai freiné si fort que les pneus ont couiné sur l'asphalte mouillé de cet après-midi d'automne 2005. La radio crachotait une chanson de Gainsbourg, « Je t'aime ». Moi non plus, ironie cruelle qui m'a arraché un rire hystérique. 20 ans en arrière. Avant le gala où mon mari, Philippe de Montfort, m'avait empoisonné subtilement avec du laudanum dans mon champagne, avant que notre fils, Alexandre, alors adolescent, ne tire la balle fatale en murmurant pour l'héritage, maman. Avant que je ne découvre que tout n'était qu'un complot ourdi par ma belle famille, les Montfort, ces aristocrates appauvris qui haïssaient la roturière que j'étais ou une simple avocate parisienne issue des banlieues. Je me suis garé devant le manoir, ce monstre de pierre haussmannienne que j'avais acheté avec mon propre argent, gagné en défendant des causes perdues devant les tribunaux de la République. 8 millions d'euros, fruit de mes nuits blanches et de mes victoires arrachées à des juges corrompus. Mais dans cette vie-là, en 2005, il n'était encore qu'un rêve, un projet fou que Philippe se moquait de moi en privé, « Ma chère, les Montfort n'ont pas besoin de tes caprices bourgeois. » Oh, comme j'allais le faire ravaler ces mots. En descendant de la voiture, mes jambes flageolantes, j'ai vu mon reflet dans la portière chromée, Isabelle Laurent, 35 ans, cheveux châtains cascadant librement, yeux verts perçants, lèvres pincées en une moue déterminée. Pas encore la veuve brisée, pas encore la mère reniée. Mais déjà, je sentais le poison couler dans mes veines, pas celui de la mort, mais celui de la vengeance. J'ai claqué la porte, et le bruit a résonné comme un coup de feu dans le silence du jardin impeccablement taillé. À l'intérieur, le manoir était un mausolée de mensonges. Les Montfort y régnaient en maître, ma belle-mère, Geneviève, avec son collier de perles étouffant sa gorge ridée comme un boa constricteur, mon beau-père, Henri, un ancien diplomate aux moustaches jaunies par le cognac, qui collectionnait les secrets comme d'autres les timbres. Et Philippe, mon mari, 38 ans, héritier putatif d'une fortune en miettes, qui me souriait toujours avec cette fausse tendresse, masquant son avidité vorace. Notre fils, Alexandre, 10 ans, jouait dans le salon avec ses soldats de plomb, inconscient du monstre qu'il deviendrait. Isabelle, ma chérie, te voilà. Philippe m'a accueilli d'un baiser sur la joue, ses lèvres froides comme celles d'un serpent. Il sentait le tabac blond et l'ambition rance. Comment s'est passée ta journée au palais? Encore une affaire de prolo? J'ai retenu un haut le cœur. Dans ma vie précédente, c'est ici, lors d'un dîner anodin, que tout avait commencé, un verre de vin trop sirupeux, une migraine fulgurante, et le réveil en chaise roulante, diagnostiqué folle par leur médecin complice. Il m'avait interné, effacé mes droits sur la fortune que j'avais bâtie, et Alexandre avait été modelé à leur image un pantin froid, prêt à hériter en éliminant les obstacles. Dont moi. Parfaitement, ai-je répondu, ma voix un filet de miel empoisonné. J'ai gagné. Encore. Et toi, mon amour? Toujours à polir ton arbre généalogique imaginaire. Il a ri, ce rire forcé qui masquait son irritation. Geneviève est entrée, traînant sa canne comme une épée, ses yeux bleus glacial me transperçant. Isabelle, ma fille. Adoptive. Ne raille pas ce qui nous unit. Les Montfort sont une lignée. Toi, tu es. Un accident heureux. Accident. Le mot a claqué comme une gifle. Dans l'autre vie, c'est ainsi qu'il m'avait traité jusqu'au bout, un accident à effacer. J'ai souri, serrant les poings dans les poches de mon tailleur Chanel, un luxe que j'avais imposé, fruit de mon indépendance. Oui, mère. Un accident qui paie les factures. Le dîner s'est déroulé en surface lisse, comme un balai de couteau. Henri discourait sur la décadence de la France,
blâmant les immigrés et les femmes comme toi, Isabelle, qui veulent tout avoir. Alexandre, assis à ma droite, mâchonnait son foie gras sans me regarder, ses yeux déjà fuyants, absorbés par les murmures de son grand-père. J'ai observé, mémorisé, les regards complices entre Philippe et Geneviève, le tic nerveux d'Henri quand je parlais d'argent, la façon dont Alexandre évitait mon affection, préférant les histoires de héros aristos que lui contait son père. Cette nuit-là, seul dans notre chambre, Philippe ronflait dans son bureau, fuyant mon lit comme un lâche, j'ai ouvert mon coffre-fort personnel. Dedans, mes dossiers, contrats, preuves de mes victoires judiciaires, et surtout, les premiers signes du complot que je connaissais par cœur de ma mort passée. Un chèque falsifié au nom de Philippe, une lettre codée de Geneviève à un notaire véreux, des relevés bancaires montrant comment il siphonnait mon héritage personnel ou celui de mes parents modestes, un petit appartement à Belleville légué avec amour. Mes doigts ont tremblé en feuilletant les pages jaunies. 20 ans d'avance. Je savais quand il frapperait, le gala de charité en 2010, où le laudanum coulerait dans mon verre. Je savais qui appuierait sur la détente, Alexandre, conditionné à me voir comme l'ennemi, la roturière qui souillait leur sang. Et le twist final, que même dans ma mort, j'avais appris trop tard, Alexandre n'était pas le fils de Philippe. Un adultère ancien, un amant ouvrier que j'avais aimé en secret avant mon mariage forcé. Les Montfort l'avaient su, et c'est pour cela qu'il haïssait tant non pour mon argent, mais pour le bâtard que je portais. La vengeance a pris forme cette nuit-là, dans l'ombre de la chambre. Pas un plan fou, non un échiquier. D'abord, isoler Philippe, des preuves de ses dettes de jeu, cachées dans ses tiroirs, à diffuser subtilement aux créanciers. Ensuite, Geneviève, son passé de collaboration pendant la guerre, un secret qu'Henri avait étouffé, mais que j'exhumerais via mes contacts au palais de justice. Henri? Son chantage sur des politiciens, que je retournerai contre lui. Et Alexandre. Ah, mon fils. Dans cette vie, je le sauverai de leur poison. Ou je le briserai, si nécessaire. Car la trahison d'un enfant est la plus amère. Le lendemain matin, alors que le soleil filtrait à travers les voilages damassés, j'ai descendu l'escalier en robe de soie rouge ou une couleur que je n'osais pas porter avant, symbole de sang versé. Philippe m'attendait au petit déjeuner, un journal plié sous le bras. Regarde ça, Isabelle. Un scandale, une avocate accusée de corruption. Comme si ça pouvait arriver à quelqu'un comme toi. J'ai souri, versant du café dans sa tasse. Qui sait, mon amour? Les masques tombent si facilement. Et dans mon esprit, les rouages tournaient. La première pièce, appelée mon vieil ami, le juge Lefebvre, pour discuter des affaires en cours. Mais en réalité, pour planter les graines du doute sur les finances des Montfort. Les jours suivants ont été un tourbillon calculé. Au bureau, dans les couloirs lambrissés du palais de justice, j'ai commencé à tisser ma toile. Une plainte anonyme contre une société écran liée à Henri, un investissement douteux en Afrique, du blanchiment d'argent pour des diamants de sang. J'ai utilisé un alias, une perruque blonde, pour déposer le dossier. C'est pour la justice, me suis-je murmuré en sortant, le cœur battant d'une excitation coupable. À la maison, j'ai approché Alexandre avec une tendresse nouvelle, presque suspecte. Viens, mon chéri. Allons nous promener au jardin du Luxembourg. Laisse grand-père et ses histoires poussiéreuses. Il a hésité, ses yeux bruns à mes yeux, pas ceux de Philippe scrutant mon visage. Pour la première fois, j'ai vu l'étincelle, la peur d'être aimé, la soif refoulée d'une mère vraie. Geneviève m'a surprise ce soir-là, dans la bibliothèque, un verre de Porto à la main. Qu'est-ce que tu mijotes, Isabelle? Cette soudaine affection pour le garçon. Il est un Montfort. Pas un de tes prolos. J'ai levé les yeux de mon livre Un vieux Dumas, Le comte de Monte Cristo, ironie du sort. Mère, l'affection n'est pas un complot. Contrairement à certains. Et j'ai laissé planer le silence, voyant son visage se crisper. La première fissure est apparue une semaine plus tard. Un appel de la banque, Henri convoqué pour un audit. Ses hurlements ont résonné dans le manoir comme un glas. C'est elle. Cette garce d'Isabelle. Elle nous ruine. Philippe m'a confronté dans notre chambre, les veines saillantes au cou. Que as-tu fait? Rien. Tout. Moi? Je protège ce qui est à moi, Philippe. Notre avenir. Et pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux, la peur d'une femme qui n'avait plus rien à perdre.
Les mois suivants ont été une danse macabre, un tango de suspicion et de coups bas où je menais, invisible, la valse. Paris, cette ville de lumière et d'ombre, devenait mon allié. Les bistrots enfumés de Montmartre, où je rencontrais des informateurs ou d'anciens clients reconnaissants, des clercs de notaire aux poches trouées où me fournissaient les munitions. Un enregistrement volé d'Henri négociant un pot de vin avec un sénateur, des photos de Geneviève dans les bras d'un amant beaucoup plus jeune, un gigolo payé par. Qui sait? Peut-être par moi, dans une vie future, mais ici, c'était du passé qu'elle voulait enterrer. J'ai commencé par les petites victoires, celles qui rongent l'âme sans tuer d'un coup. Une rumeur lancée dans les salons mondains du 16e arrondissement, les Montfort? Des ruines sur pattes. Philippe joue au casino comme un prolo saoul. Bientôt, les invitations se raréfiaient. Geneviève, autrefois reine d'été, se retrouvait seule avec ses perles, son visage un masque de cire craquelé. Avec Alexandre, c'était plus délicat, un fil tendu au-dessus d'un gouffre. Je l'emmenais en escapade secrète, un pique-nique sous les platanes des Champs-Élysées, où je lui racontais des histoires de ma jeunesse opale et mensonges polis que Philippe lui servait, mais la vérité crue d'une fille de Belleville qui avait grimpé à la force des ongles. Tu sais, mon cœur, la famille n'est pas dans le sang. C'est dans les choix. Et les miens, ils t'incluent toujours. Il écoutait, ses petites mains dans les miennes, mais je voyais les ombres, les leçons de haine que grand-mère lui instillait en cachette. Ta mère est une arriviste, Alexandre. Elle nous vole notre nom. Un soir, je l'ai surpris lisant un journal intime, le mien, volé de mon bureau. Les pages parlaient de mon adultère passé, de l'amant ouvrier qui m'avait fait un enfant. Alexandre n'était pas de leur sang. Le secret qui les rongeait. J'ai arraché le cahier de ses mains, le cœur serré comme dans un étau. Qu'est-ce que tu fais, fiston? Ses yeux, accusateurs, c'est vrai? Je suis pas un Montfort? La vérité m'a brûlé la langue, mais j'ai choisi le mensonge salvateur. Non, mon amour. C'est du passé. Ce qui compte, c'est nous. Contre eux. Et je l'ai serré contre moi, sentant son corps frêle trembler. La première graine de loyauté plantée. Philippe, sentant le vent tourner, a tenté de me reconquérir. Des dîners aux chandelles au Fouquet's, des bijoux offerts comme des chaînes. Isabelle, ma muse, oublions ces querelles familiales. Pensons à notre empire. Empire? Le sien n'était qu'un château de cartes que j'allais faire sauter. La contre-attaque est venue d'Henri. Une nuit, alors que la pluie martelait les tuiles du manoir, il m'a coincé dans la serre, parmi les orchidées exotiques qu'il chérissait. L'ironie, ces fleurs parasites. Tu crois nous berner, petite? Tes petits jeux judiciaires? J'ai des amis plus hauts que ton palais minable. J'ai ri, un rire bas, dangereux. Oh! Comme vos dettes, Henri? Ou comme vos secrets de Vichy? J'ai les dossiers, beau-père. Les ordres signés de votre main en 42. Collaboration active. Les Juifs que vous avez dénoncés pour une promotion. Son visage a blêmi, les moustaches tremblants. Mensonge. Prouvez-le au tribunal. Ou payez. Et je suis sorti, laissant l'odeur de terre humide et de peur derrière moi. Le scandale a éclaté en janvier 2006. Le Figaro titrait « Affaire Montfort, blanchiment et collaboration occultée ». Les photos d'Henri menottées devant le palais, Geneviève effondrée en larmes feintes. Philippe m'a supplié « Aide-nous, Isabelle ». Pour Alexandre. Pour Alexandre? Le nom a été mon bouclier. Aidez-vous vous-même, en confessant. Mais intérieurement, la rage bouillonnait. Je savais la suite, leur désespoir les pousserait à l'empoisonnement plus tôt. J'ai anticipé. Un laboratoire privé, des analyses de sang régulières, allergies, disais-je. Et pour Alexandre, des leçons privées avec un tuteur progressiste, loin des poisons idéologiques des Montfort. Il grandissait, mon fils, un garçon curieux, dessinant des portraits de moi en justicière, ignorant les tempêtes. Mais la trahison frappe toujours deux fois. En mars, un appel anonyme, ils savent pour le bâtard. Philippe prépare le divorce. Avec preuve. Mon adultère, exhumé. Je me suis rué au bureau de Philippe, le trouvant penché sur des lettres jaunies les miennes, à l'amant. Tu oses, ai-je sifflé. Il s'est retourné, sourire carnassier. Tu nous as déclaré la guerre, Isabelle. On riposte. Le divorce, et la garde d'Alexandre.
Tu perds tout. La guerre. Oui. Mais j'avais l'avantage du temps. J'ai contre-attaqué avec une demande de séparation de biens immédiate, citant ces adultères multiples. J'avais les photos, prises par un détective engagé des mois plus tôt. Le juge, mon allié Lefebvre, a statué en ma faveur. Philippe, ruiné, a quitté le manoir, emportant ses illusions. Geneviève, seule avec sa fureur, a tenté l'impossible. Un soir, elle a glissé du laudanum dans mon thé. Je l'ai senti, l'âcreté familière. Au lieu de boire, j'ai renversé la tasse, feignant un malaise. Mère? Qu'est-ce que? Ses yeux fous, pour le sang pur. Tu as souillé notre lignée. J'ai appelé la police. Son arrestation, pour tentative d'empoisonnement, a été le clou. Homicide prémédité, ont titré les journaux. Henri, en tôle pour ses crimes passés, a suivi. Les Montfort, dynastie en cendres. Libre, enfin. Le manoir à moi, Alexandre à mes côtés. Mais la vengeance n'est jamais propre. Alexandre, apprenant la vérité sur son père biologique, m'a confronté. Tu m'as menti. Je suis un imposteur. Non, mon fils. Tu es mien. Mais le doute l'avait mordu. Les années ont passé en faux semblant. 2007, 2008. Je bâtissais un empire légal, défendant les opprimés, Alexandre à l'université en droit ou ironie. Mais la nuit, les cauchemars, mon sang sur le tapis, la balle. En 2017, 12 ans après ma renaissance, la sonnette a retenti. Alexandre, 22 ans, devant la grille, valise à la main. Maman. Après tout ce temps. Tu n'es pas de la famille, tu m'as dit au téléphone, quand j'ai voulu revenir après l'université. Mais je sais la vérité maintenant. Surtout. Mon doigt a hésité sur le bouton d'appel sécurité. Dans l'autre vie, j'aurais pressé, le chassant comme un chien. Mais ici? La vengeance était accomplie. Ou pas? Le portail s'est ouvert avec un grincement métallique, comme les mâchoires d'un piège qui se referme. Alexandre est entré, silhouette élancée dans un manteau usé, les cheveux en bataille sous la pluie fine de décembre 2017. Ses yeux mes yeux balayaient le jardin comme un prisonnier libéré inspectant sa cellule. 12 ans. 12 ans depuis que je l'avais repoussé, lors d'un appel laconique après son diplôme, tu as choisi leur camp, fiston. Tu n'es pas de la famille. Mensonge pieux, pour le protéger de mes guerres résiduelles, pour qu'il forge son chemin loin des ombres Montfort. Mais maintenant, il était là, devant le perron de marbre du manoir à 8 millions d'euros de pierre et de verre, mon bastion imprenable. J'ai hésité, le combiné de l'interphone encore chaud contre ma paume. Appeler la sécurité? Le chasser comme un fantôme indésirable? Ou l'accueillir, risquant de rouvrir les plaies à vif? Maman, a-t-il murmuré, la voix brisée par le vent. Laisse-moi entrer. S'il te plaît. J'ai raccroché, le cœur cognant comme un marteau-piqueur. La porte s'est ouverte sur un courant d'air froid, et il est apparu, trempé, vulnérable à un écho de l'enfant que j'avais sauvé des griffes de son héritage. 22 ans, et déjà marqué par les cicatrices invisibles, le divorce qu'il avait subi comme un exil, les rumeurs qu'il avait suivies à Sciences Po, l'ombre de son grand-père en prison pour crimes de guerre. Qu'est-ce que tu fais ici, Alexandre? Ma voix, un fil d'acier tendu. Je portais une robe noire simple, talons aiguilles armure de tous les jours pour une avocate qui avait appris à ne jamais baisser la garde. Il a franchi le seuil, goûtant sur le parquet ciré. J'ai tout perdu. Le job à Bruxelles, l'appartement. Et j'ai appris. Pour papa le vrai. L'ouvrier de Belleville. Tu me l'as caché pour me protéger, hein? Des Montfort. De leur poison. Le choc m'a traversé comme un courant électrique. Comment? Les lettres, que j'avais brûlées il y a des années? Ou pire, un vestige de leur vengeance post-mortem? Qui te l'a dit? Une lettre anonyme. Avec des photos. Toi, jeune, avec lui. Mon père. Ses poings serrés, mais pas de haine, de la douleur, pure, enfantine. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? J'aurais compris. Au lieu de me laisser partir. Je l'ai guidé vers le salon, allumant les lustres de cristal qui ont jeté des éclats diamantins sur les murs tapissés de soie. Un verre de cognac pour lui, du thé pour moi au rituel de trêve fragile. Parce que la vérité tue,
Alexandre. Comme elle a failli te tuer. Les Montfort savaient. C'est pour ça qu'ils te haïssaient autant que moi. Tu étais la preuve de ma liberté, de mon refus de leur cage dorée. Il a avalé le liquide ambré d'un trait, toussant. Et maintenant? Je suis ruiné. Endetté jusqu'au cou. J'ai besoin d'aide. Juste un prêt. Pour recommencer. Aide. Le mot a résonné comme un écho moqueur. Dans l'autre vie, c'est ainsi qu'il avait commencé, des prêts refusés, des portes fermées, jusqu'à la nuit fatale où, désespéré, il avait pressé la détente sur ordre de Philippe ressuscité de ses dettes. Mais ici, j'avais effacé Philippe, brisé les Montfort. Était-ce assez? Ou la vengeance exigeait-elle plus que je le brise lui, pour tester sa loyauté? Reste, ai-je dit enfin, la voix neutre. Ce soir. On parlera demain. La nuit a été un tourment. Allongé dans mon lit king size, je revivais les flashs, le laudanum brûlant ma gorge, le regard d'Alexandre, vide, en tirant. Était-il clean? Où portait-il encore leur venin? À l'aube, je suis descendu à la cuisine, où il dormait sur le canapé, roulé en boule comme un enfant. J'ai fouillé ses poches pendant qu'il ronflait, habitude de paranoïaque forgée dans la trahison. Un portable bon marché, des messages cryptés, besoin d'argent vite. Contacte Montfort Legacy? Mon sang s'est glacé. Legacy. Les restes d'Henri, peut-être un cousin éloigné, ourdissant une revanche. La confrontation a eu lieu au petit déjeuner, sous les dorures du plafond peint. Qui est ce Legacy, Alexandre? Il a pâli, le couteau figé sur son croissant. Personne. Un vieil ami de grand-père. Il m'a contacté. Offert un job. Mais j'ai refusé. Je le jure. Mensonge? Vérité? Les décisions causaient déjà le trouble, l'accueillir était un risque, le chasser, une répétition de l'erreur fatale. J'ai choisi le tranchant. Prouve-le. Donne-moi ton téléphone. Et dis-moi tout. Il a obtempéré, les doigts tremblants. Les messages, des offres voilées, rejoins-nous. Venge l'honneur Montfort. Ta mère t'a volé ton nom. Mon fils, sollicité comme un pion. La rage m'a submergé au pas contre lui, mais contre les fantômes que je n'avais pas totalement exorcés. Ils ne lâchent pas, ai-je murmuré. Même en prison, leur poison suinte. Alexandre a pleuré alors, pour la première fois depuis l'enfance. Je suis désolé. J'étais perdu. Sans toi. Mais je veux être avec toi. Vraiment. Pardon? La vengeance n'en connaît pas. Mais la maternité, si. J'ai tendu la main. Alors, on les affronte ensemble. Mais à mes règles. Les semaines suivantes ont été un pacte scellé dans le sang invisible. Alexandre s'est installé dans une aile du manoir, étudiant mes dossiers, apprenant le droit comme une arme. J'ai lancé une enquête privée, un détective, un ex-flic de la PJ, traquant ce Legacy à un neveu d'Henri, Laurent de Montfort, un banquier discret à Lyon, amassant les restes de la fortune familiale pour un comeback. Les nuits, nous parlions jusqu'à l'aube, de son père biologique, un maçon syrien nommé Karim, mort dans un accident de chantier victime collatérale de l'ambition Montfort, qu'il avait fait embaucher pour me narguer. Il t'aurait aimé, lui ai-je dit, montrant des photos jaunies. Comme moi. Mais le doute rongeait. Une décision controversée, je l'ai impliqué dans mes affaires sombres. Une plainte bidon contre Laurent, signée de son nom pour tester sa loyauté. Quand il a hésité, j'ai vu le flash, la trahison potentielle. Fais-le, ou pars. Il l'a fait, les larmes aux yeux. Pour nous. Le climax s'est approché en mai 2018. Une invitation, un gala à l'Opéra Garnier, organisé par des amis des Montfort. Laurent y serait, ourdissant un piège financier et ruiner ma firme en sabotant un gros client, un ministre impliqué dans un scandale. J'ai décidé d'y aller, Alexandre à mon bras comme un fils légitime. Robe rouge sang pour moi, smoking impeccable pour lui. Ce soir, on finit ça, ai-je chuchoté dans la limousine. L'opéra bruissait de soieries et de murmures. Laurent, un homme sec au sourire de renard, m'a abordé près du bar. Isabelle. Toujours la veuve noire. Et voilà le bâtard. Ravi de te rencontrer enfin, neveu. Alexandre a blêmi, mais j'ai serré son bras.
Neveu? Il est plus Montfort que vous ne l'êtes jamais. Libre. Laurent Harry. Libre? Avec vos dettes cachées? Votre empire est une bulle, chérie. Un appel, et pouf. Twist, il bluffait. Mais pas tout à fait. J'avais anticipé, transférant des fonds offshore. Appelez, Laurent. Voyons qui coule en premier. La confrontation a dégénéré en privé, dans un salon annexe. Alexandre, poussé à bout, a sorti son téléphone, l'enregistrement de nos échanges, piégé. C'est fini. On porte plainte pour chantage. Laurent a pâli. Traître. Comme ta mère. Le coup de grâce, j'ai révélé son secret à lui, un détournement massif, preuve en main. La police, alertée, a surgi. Arrestation en direct, sous les lustres étincelants. Dehors, sous la pluie, Alexandre m'a serré. Merci. Pour tout. Mais la vengeance a son prix. Dans ses yeux, j'ai vu le reflet de ma propre noirceur transmise, comme un poison. L'après-gala a été un vertige de triomphes amers. Les journaux titraient « La chute finale des Montfort, Isabelle Laurent démantèle le dernier bastion ». Laurent en garde à vue, ses comptes gelés, son réseau de banquiers véreux exposé comme un corps disséqué. Alexandre, mon ombre fidèle, gérait les médias, interview laconique où il clamait la famille, c'est le choix, pas le sang. Paris me adulait la justicière impitoyable, la mère lionne qui avait sauvé son fils des abysses aristocratiques. Mais dans l'intimité du manoir, les fissures apparaissaient. Alexandre changeait, des nuits blanches à fouiller mes vieux dossiers, des questions lancinantes sur Karim, son père perdu. Était-il vraiment innocent? Ou juste un pion dans ton jeu contre Philippe? Je niais, mais le doute s'insinuait, venin lent. Ma propre vengeance, cette hydre aux mille têtes, me rongeait. J'avais brisé les Montfort, mais à quel coût? Geneviève, mourant en prison, m'avait envoyé une lettre, tu as gagné, roturière. Mais tu as perdu ton âme. Et ton fils te haïra un jour. Prophétie? Ou malédiction? Une décision controversée s'imposait, révéler à Alexandre la pleine vérité sur sa conception, pas un amour pur, mais une rébellion alcoolisée contre un mariage arrangé. Il mérite de savoir, me disais-je, lors d'une nuit d'insomnie, le Seine grondant au loin comme un avertissement. C'était en juillet 2018, canicule étouffante. Nous dînions sur la terrasse, vin rosé et foie gras, ironie des plaisirs bourgeois que j'avais conquis. Alexandre, il y a plus sur Karim. Il a posé sa fourchette, yeux plissés. Dit. J'ai déversé, la nuit de 1994, Philippe ivre, exigeant un héritier, ma fuite vers Belleville, l'amant ouvrier comme baume, la grossesse comme acte de défi. Tu n'étais pas planifié. Mais désiré. Par moi. Son visage s'est fermé, un mur de briques. Désiré? Ou punition pour eux? Je suis un accident, maman. Comme tu l'étais pour Geneviève. Le mot accident a claqué, écho cruel. Il s'est levé, renversant le vin en une flaque rouge sang. Je pars. Demain. J'ai besoin de temps. Je l'ai laissé aller, le cœur en lambeaux. Vengeance accomplie, mais solitude comme épilogue. Les mois suivants, j'ai sombré dans l'hyperactivité, plaidoirie féroce, fondation pour enfants abandonnés aux catharsis tardives. Paris bruissait de rumeurs, Isabelle Laurent, la veuve vengeresse, seule avec ses millions. Un amant occasionnel, un galeriste italien, pour combler le vide, mais ses caresses étaient fades, écho d'un corps usé par la haine. Puis, le twist, une lettre d'Alexandre, postée de Marseille. J'ai trouvé des traces de Karim. Il n'est pas mort en accident. Philippe l'a fait tuer. Preuve en pièces jointes. Reviens pour moi. Pour nous. Mon monde a basculé. Dans l'autre vie, j'ignorais sa mort en, simple ouvrier écrasé. Mais ici, les rouages de la vengeance révélaient une couche plus profonde, Philippe, jaloux, avait saboté l'échafaudage. Preuve, un rapport d'autopsie falsifié, un témoin soudoyé. J'ai sauté dans le TGV, filant vers le sud. Marseille, ville de sel et de secrets, où Alexandre vivait dans un appartement modeste face à la mer. Il m'a accueilli, barbu, amaigri, mais les yeux brillants. J'ai enquêté. Pour clore le cercle. Ensemble, nous avons reconstruit, voyage à Belleville,
entretien avec d'anciens collègues de Karim. Un tableau se dessinait non pas un complot Montfort global, mais une vendetta personnelle de Philippe, qui avait soupçonné l'adultère dès le début. Il t'a épousé pour l'argent, mais haï pour l'honneur souillé, ai-je expliqué, lors d'une nuit sur le vieux port, le Mistral fouettant nos visages. Alexandre a hoché la tête. Et moi? J'étais le symbole. C'est pour ça qu'il m'a modelé à son image pour me détruire. La révélation l'a libéré. Merci de m'avoir dit la vérité. Ça fait mal, mais c'est propre. Contrairement à leurs mensonges. Retour à Paris, un front uni. Nous avons porté plainte posthume contre l'héritage de Philippe, homicide non prescrit, avec les preuves exhumées. Le scandale a éclaté à nouveau au meurtre d'un ouvrier, le fantôme de Philippe de Montfort accusé. Les derniers cousins Montfort, effarés, ont coupé les ponts. Mais la haute tension culminait. Une nuit d'octobre, un appel, Geneviève, libérée sur conditionnel pour santé fragile, voulait me voir. Dernière confession, croassait sa voix au téléphone. J'y suis allé, seul, dans une clinique aseptisée des beaux quartiers. Elle gisait, squelette sous les draps, oxygène sifflant. Tu as gagné, Isabelle. Mais écoute, Alexandre. Il n'est pas clean. J'ai vu les lettres. Il correspond avec Laurent. Depuis la prison. Mensonge agonisant? Vérité empoisonnée? Mon pouce est emballé. Prouve-le. Elle a gloussé, un son rauque. Dans mon testament. Lis-le après ma mort. Et souviens-toi, la trahison coule dans le sang. Pas le tien. Le sien. Elle est morte 2 jours plus tard. Le testament, une enveloppe scellée, avec des copies de mes Alexandre à Laurent, besoin d'aide pour la ruiner. Elle m'a tout pris. Daté de juin. Le monde s'est effondré. Mon fils, mon sauveur, complotant? Pour l'argent? Pour la revanche Montfort enfoui? J'ai confronté Alexandre dans le salon du manoir, l'enveloppe tremblante dans ma main. Explique. Il a lu, blémi. C'est faux. Forgé. Mais ses yeux fuyaient. La décision la plus controversée, appeler la sécurité? Non. Pire, le confronter avec une arme, un pistolet ancien, vestige de la guerre, chargé. Choisis, fiston. La vérité, ou la fin. Comme tu l'as fait dans l'autre vie. Il a reculé, horrifié. L'autre vie? De quoi parles-tu? La confession a jailli, ma mort, la balle, la renaissance. J'ai tout vu. Tout vécu. Pour te sauver. Et toi? Twist, il a ri, un rire brisé. Maman. Je sais. Depuis la lettre de Laurent. Il m'a dit que tu étais folle, revenue des morts. J'ai joué le jeu pour te tester. Pour voir si tu m'aimais vraiment. Pas comme un pion. Je teste? Le pistolet a tremblé. Et si j'appuyais? Tu ne le feras pas. Parce que tu es meilleur qu'eux. Qu'on l'était. Le pistolet est tombé de ma main avec un bruit sourd, rebondissant sur le tapis perçant, le même tapis taché de sang dans mes souvenirs spectraux. Alexandre s'est approché, prudent, comme on approche un animal blessé. Maman. C'est fini. Les tests, les mensonges. On recommence. Vraiment. Vraiment? Le mot flottait, écho moqueur dans l'air lourd du salon. J'ai reculé, heurtant le buffet où trônait une photo de nous deux, enfant lui à 10 ans, moi rajeuni par la grâce du destin. Comment puis-je te croire? Après tout ça? La lettre, l'aimait. Même si forgés, ils ont ravivé l'enfer. Il s'est agenouillé, prenant mes mains froides dans les siennes chaudes. Parce que j'ai choisi. Comme tu disais. Pas le sang Montfort, pas la vengeance. Toi. Et Karim, j'ai visité sa tombe à Belleville. Posé des fleurs. Pour lui. Pour nous. Les larmes ont coulé, chaudes, salées aux premières depuis ma renaissance. Pas de rage, mais de libération. La vengeance, cette maîtresse jalouse, me lâchait enfin. Mais pas sans prix, des cicatrices éternelles, des doutes qui entraient nos nuits. Les jours suivants ont été un pont fragile vers la guérison. Nous avons brûlé le testament de Geneviève dans la cheminée, les flammes dévorant les mensonges comme un bûcher purificateur.
Alexandre a quitté son appartement marseillais pour de bon, transformant une chambre en bureau partagé et dossiers légaux entassés, café fumant, rire sporadique sur des souvenirs anodins. Mais le climax final, ce twist que même mon savoir du futur n'avait pas prévu, est survenu en novembre 2018. Un appel de la prison, Henri de Montfort, octogénaire et denté, réclamait une visite. Dernier mot, grognait le gardien. Avant la mort. Cancer. J'y suis allé, seul, dans la froideur des parloirs de Fresnes. Henri, ombre de lui-même, chaîne aux chevilles, me fixait de ses yeux laiteux. Isabelle. La survivante. Tu as tout pris. Mais écoute, le vrai secret. Pas pour te détruire. Pour te libérer. Il a gloussé, un son humide. Philippe. Il n'était pas le monstre. Moi, si. J'ai forcé le mariage, falsifié les tests de paternité. Alexandre est un Montfort pur. Ton adultère? Mensonge que j'ai inventé pour te briser. Karim? Juste un ouvrier. Mais le garçon. Il est mon petit-fils. Héritier. Le sol s'est dérobé. Mensonge? Vérité? Prouve-le. Un document jauni, passé sous la vitre, analyse ADN, daté de 1995, caché. Alexandre, sans Montfort. Pas bâtard. Héritier légitime. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que la haine finit, garce. Et toi, tu as gagné. Laisse le gamin choisir. Sans ton poison. Je suis sorti, le papier brûlant dans mon sac. Confrontation avec Alexandre, lit. Et décide. Sans au choix. Il a lu, pâle. Ça change rien. Je suis qui je veux. Ton fils. Pas leur fantôme. La boucle se fermait. Pas de BKCH final, mais un happy end teinté d'amertume où la vengeance n'efface pas les ombres, elle les redessine. Nous avons porté le deuil d'Henri sans larmes, puis célébré Noël au manoir, dinde rôtie, lumière clignotante, et un toast à la famille recomposée. Des années plus tard, en 2025, Alexandre avocat accompli, mon partenaire au cabinet se tient à mes côtés lors d'un gala. Le manoir prospère, 8 millions multipliés par 10. Mais parfois, dans le silence, je sens l'écho, le sang sur le tapis, la balle fantôme. La renaissance n'est pas un cadeau. C'est une dette. Payée en actes, en pardon dur. Et si le destin offrait une troisième chance? Je refuserais. Car cette vie, imparfaite, vengée, est mienne.